c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un aspirateur balai. On va pas parler de n'importe lequel, on va parler du Secotech Konga Rockstar 2500 connecté. Donc on est sur un appareil qui va pouvoir avoir une application sur votre téléphone. Donc on va voir ensemble à quoi ça sert dans cette vidéo, justement, parce que on peut se dire ça sert à rien ou ça peut servir à quelque chose. Bah justement, on va en parler dans la vidéo, on va vous montrer à quoi ça sert. Ici, on a aussi un appareil qui est très sympa, puisque sur le tube, on a cette partie pliante pour passer sous les meubles et donc éviter d'avoir mal au dos. Donc on va faire tour de boîte, déballage, on va voir comment il s'installe et puis on va voir aussi ce qu'il a dans le ventre. Et justement, on va parler dans la vidéo de cette partie qui est ici, donc cette partie pliable, et puis on va parler surtout aussi de l'application, parce que la partie connectée, c'est aussi quelque chose qui nous intéresse. Donc on se retrouve déjà pour le tour de la boîte. Alors, sur cette boîte, on a tout d'abord la photo de l'appareil. On peut voir donc que c'est un Ultimate Ergowet connecté. Donc on descend, on nous parle de la brosse Jalis Caso. Donc c'est une brosse qui est beaucoup plus efficace et qui fonctionne bien. On va voir ça après dans la vidéo. On peut voir aussi cette partie connectée qui est juste en bas. On va vous parler aussi de la tenue de la batterie. Donc voilà, je vous montre un petit peu la boîte en soi, il n'y a rien de compliqué. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus, le déballage. Alors on se retrouve pour le déballage, il suffit de couper les deux petits scotch que je viens de couper juste avant. On lève. Voilà. Alors, on va coincer un peu le carton. Vous pouvez voir, on a un sac qui est juste ici avec écrit Konga Rockstar. Ça, c'est pour votre aspirateur. Juste ici, donc c'est la notice. Et alors je vais vous montrer, je vais déballer, pour que vous puissiez voir. Voilà, donc notice, guide, etc. Pour cet aspirateur. Dans ce petit sachet, il y a aussi d'autres choses. Voilà, il y a des vis et des chevilles. Donc ça, c'est pour installer la base, hein, bien sûr. On a... Il est bien protégé, il y a beaucoup de polystyrène déjà. On a tous les accessoires, donc il est vraiment complet niveau accessoires. Je vais vous déballer un peu tout, vous pouvez voir. On a ici une petite brosse, donc ça c'est pas mal. C'est pas, toutes les marques ne fournissent pas ce genre d'accessoires pour les aspirateurs. On enlève le petit sac que vous puissiez voir. Hein. Je déballe tout au fur et à mesure parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Ici, c'est la partie qui va être pliante. Donc là, le tube de l'aspirateur en lui-même. Alors j'ai préféré tout vous sortir, tout vous mettre sur la table, tellement il y a de choses dans cette boîte. Le kit, il est vraiment complet. Alors on va voir ça ensemble. Ici, on a une petite housse pour ranger les accessoires. Hein, c'est un petit sac. Une poche, comme on pourrait dire. Donc l'aspirateur en lui-même. On a ici le tube, les tubes qui sont là. C'est assez complet. Donc on a ici la mop avec l'eau. Donc on a une mop de rechange qui est juste là. On a des buses, une plus grande et une plus petite juste ici. Donc on a les deux brosses qui sont fournies avec. On a la batterie qui est juste ici. Donc elle est costaud. Donc elle est annoncée pour 90 minutes. Comme on a dit, au maximum, tout dépendra de votre utilisation. On a les filtres, la base pour le mettre au mur, donc ça, il suffit, je vous montrerai comment l'installer, limite, moi je l'installerai chez moi, parce que de toute façon je vais devoir l'installer. On a vraiment au niveau des brosses, beaucoup de brosses différentes, alors qu'on a celle-ci qui est un peu, qu'on trouve pas partout, là-dessus ils ont été très forts sur les accessoires, et on a aussi deux brosses fournies avec qui font tapis, et soldure. Donc là c'est la brosse, ce qu'ils appellent Jalis Caso, donc c'est leur brosse à eux, et une autre petite brosse qui est juste derrière, qui est juste là. Et donc voilà, on a fait quand même le tour des accessoires, c'est vraiment très complet, sachant que sur l'aspirateur on a un écran qui est juste au dessus. Alors je vais vous le montrer, peut-être qu'on le verra. Voilà, je vous le montrerai en fonction après, parce que c'est le but aussi de cet appareil, c'est qu'on puisse voir le niveau de batterie, etc. Donc on va le voir ensemble dans la vidéo. Là maintenant on va passer à l'installation sur l'application et après on fera un petit test en grandeur nature. Je vous montrerai aussi comment il donne lorsqu'il est attaché au mur et en charge. Donc on va voir ça déjà tous ensemble juste après, mais là application c'est pour maintenant.
Alors pour installer cet aspirateur, bien sûr vous pouvez utiliser l'application Secotec, c'est l'application sur laquelle je suis parti puisque c'est l'application sur laquelle l'aspirateur sera le mieux fini au niveau des options, je trouve pour ma part. J'ai vérifié quand je l'ai installé au départ, il était d'abord reconnu par Tuya Smart Life, il n'y avait pas de souci dessus. Je ne suis pas rentré plus dans le détail, moi je suis passé par l'application Secotec, il est directement trouvé par l'application, vous pouvez le voir ici. Donc là, il s'installe. Après, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas rentré dans le détail sur Tuya Smart Life pour l'essai, puisque je me suis concentré sur l'application Secotec, puisque je sais que niveau design et options, c'était mieux. Donc je ne garantis pas l'utilisation optimale sur Tuya Smart Life. Donc là, il s'installe, on l'a vu, hein. Donc là, il est installé. Donc au moment où il est installé, vous avez juste à appuyer sur le petit crayon à droite pour changer le nom de votre appareil. Donc on reste bien sur une utilisation de cet appareil en Bluetooth, c'est pas du Wi-Fi. Donc c'est toujours bon à savoir pour l'usage de l'appareil. Alors là, vous comprenez maintenant pourquoi je suis passé par l'application Secotec. L'aspirateur dessus au niveau options, c'est vraiment excellent. Là, vous avez vraiment cette page d'accueil qui est très bien faite, très explicite, où tout est vraiment bien mis à sa place. Donc en haut, on va pouvoir effectuer quelques modifications. En haut à droite, vous avez la batterie qui vous reste, le temps restant en utilisation. Cet appareil il a plusieurs modes, donc le off, le auto, le éco, moyen et turbo. Le auto lui va gérer par rapport à votre sol, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc en plus on peut voir en live donc ce qu'ils appellent la cleaning experience, ça veut dire qu'on voit ce qu'on aspire. Et voilà, et donc en dessous aussi la maintenance, donc on peut voir le pourcentage des filtres et ça c'est plutôt pas mal. Et en bas vous avez les zones, l'air aspiré, etc. Donc là-dessus, on peut vraiment dire que l'application est bien faite et qu'en plus ça apporte vraiment quelque chose, puisqu'une application de ce type sur certains appareils ne vont pas apporter grand-chose. Certes, on peut s'en servir sans, on en parlera à la fin dans la conclusion, mais ça apporte tout de même au moins des informations sur votre nettoyage et sur l'état de vos filtres, et on va voir après que ça apporte aussi d'autres choses dans l'étape suivante. Alors en bas, il y a quelques petits menus qu'on a pu voir, hein. Donc on avait la page d'accueil. La plus intéressante pour moi après, c'est celle-ci, c'est tous les accessoires qui sont fournis avec l'aspirateur Secotec, et on peut appuyer dessus et voir à quoi servent, et ils expliquent avec une explication assez succincte, c'est vrai. Mais il est expliqué à quoi servent les accessoires, parce qu'on peut avoir tout un tas d'accessoires, mais si on ne sait pas s'en servir, ça sert à rien. Là au moins c'est expliqué. Alors on se retrouve maintenant déjà pour une présentation du Secotec, et à côté je vous ai mis une marque concurrente, donc c'est un Dream V9 ici, et donc celui-ci est non connecté, celui-ci est connecté. C'était au moins pour vous montrer un peu la différence de taille. Quand ils sont debout, ils sont à peu près identiques. Un réservoir plus grand sur le Secotec que sur le Dream, et beaucoup plus d'accessoires sur le Secotec que sur le Dream. Donc c'était au moins pour vous montrer ça. Au niveau de l'aspiration, au niveau des brosses surtout, gros avantage au Secotec, parce que le Dream est un peu moins cher certes, mais celui-ci il y a beaucoup plus d'accessoires fournis avec que sur un Dream V9. Bon, il y a quand même une centaine d'euros de différence, mais on le ressent tout de suite dans les accessoires et dans les avantages, puisque celui-ci a un tube fixe, celui-ci a un tube qui peut se plier au milieu. Justement, juste après cette vidéo, je vais vous montrer le pliage du tube qui vous permet de passer sous les meubles, et ça c'est un avantage réel, donc à prendre en compte au niveau de l'achat quand on achète un aspirateur. On a vu la partie connectée, et on va voir aussi dans la suite que chaque fois qu'il aspire, vous pouvez aller voir ce que c'est, et vous allez savoir directement avec le Bluetooth de votre appareil quel mode est utilisé actuellement. Alors je vous mets une mini vidéo déjà pour vous expliquer comment il fonctionne. Donc on appuie sur la gâchette, et donc l'aspirateur se met en route, et après avec le bouton on va pouvoir choisir entre chaque mode et avoir en même temps le pourcentage de batterie sur l'écran. Donc ça c'est assez bien fait. Alors je vous montre ici, je vous ai mis de la litière pour chat par terre, voir comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'il fonctionne très bien. On peut voir aussi donc la brosse Jalis Caso et la petite lumière devant aussi qui permet de voir un peu plus de saleté. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aussi en essai. Alors pour activer le water tank qu'on a juste ici, donc il est capable aussi de
de passer de l'eau au sol derrière votre aspiration. Vous avez un petit bouton sur le côté gauche à l'arrière. Au moment où on l'allume, on appuie. On appuie. Et donc là, vous allez pouvoir nettoyer avec de l'eau. Par contre, du moment où on l'éteint et on appuie à l'arrière, il n'y a plus d'eau. Donc ça veut dire que vous pouvez juste passer l'aspiration plus la serpillière ou juste l'aspiration. Mais pour l'aspiration simple, moi je vous conseille d'enlever le water tank quand même et de le mettre de côté. Et petite information sur le water tank, pour l'installer et le désinstaller, c'est très simple. On met son pied à l'arrière, c'est juste un aimant. Donc si là je le lève, voilà, il s'en va. Je viens le reposer. Hop. Je le pose bien. Si je le lève, il part pas. Et c'est juste un aimant, il suffit de passer le pied dessus et voilà. Alors avant la conclusion, on en avait parlé au début, je voulais vous montrer comment c'est fixé au mur. Donc là je vous ai pris une photo, c'est 3 chevilles qui sont fournies avec, après tout dépendra de votre mur pour la fixation, cheville, molly ou autre. Ça c'est vous qui voyez par rapport à votre configuration, mais très simple, 3 trous à l'arrière, et comme ça on peut venir poser l'appareil dessus. On peut voir que l'appareil par contre dépasse beaucoup du socle mural, donc ça par contre c'est à savoir, c'est qu'il prendra un peu plus de place que certains appareils qui viennent directement se fixer au mur. Là, en fait, c'est la partie arrière qui vient se fixer. Donc, on a un delta entre l'appareil lui-même et le mur. Alors, on n'oublie pas que cet aspirateur a aussi une partie pliable. Donc là, je vous la montre dans la vidéo juste ici. C'est très simple, vous allez voir. Alors, on va faire une petite conclusion sur cet aspirateur connecté. Donc, on est sur un aspirateur balai connecté. C'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, on va d'abord parler dans ces conclusions de la partie connectée, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Alors, cette partie connectée, on peut très bien s'en servir ou ne pas s'en servir. Par contre, elle apporte quand même beaucoup de choses. Vous avez pu le voir dans les images. Elle ne sert pas à rien. C'est pas gadget. Ça va vous permettre de voir plusieurs choses sur votre appareil, de connaître tous vos accessoires aussi. C'est assez bien fait, vous avez pu le voir dans les images. Donc un véritable plus, c'est pas vraiment le côté gadget. Certes, on peut se servir de l'appareil sans cette partie connectée, mais c'est un véritable plus. Vous avez vu aussi que niveau accessoires, il est quand même bien fourni. Donc ça c'est pour la partie hors connectée et qui fonctionne très bien aussi. Niveau aspiration, franchement, c'est top. Et puis en accessoire, on a quand même de l'avance au niveau des filtres, etc. Ce que toutes les marques ne font pas, et généralement, on n'a pas tout ce genre d'accessoires. Voilà, donc j'ai, pour le prix en tout cas, pas trouvé de gros défauts à cet appareil, à part que la base de charge, l'appareil ressort de la base de charge, vous avez pu voir, certains appareils vont se poser directement sur la base de charge et vraiment être collés au mur. Ici, on a bien quelques centimètres qui vont dépasser de votre mur, donc c'est à prendre en compte au moment où on l'installe au mur, et c'est à savoir aussi. Mais il y a quand même de véritables autres avantages, comme la batterie amovible, etc., qui vous permettent justement, si vous avez une deuxième batterie, de la mettre dessus, et puis de changer la batterie si vous avez un problème avec. Et ça, on a quand même beaucoup d'appareils actuellement, je ne dis pas tous, mais sur le marché, qui sont avec des batteries directement intégrées, non remplaçables, et non interchangeables comme celle-ci, donc c'est à prendre en compte au niveau de l'achat. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez venir sur le groupe, n'hésitez pas, le groupe Facebook, que vous pouvez retrouver juste en dessous, sur Twitter, sur Instagram, mais aussi sur TikTok, et surtout n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, que ce soit sur tous ces réseaux sociaux, on y répondra avec plaisir. Et bonne journée à vous.